Bonjour, cette vidéo va vous montrer comment résoudre le 6e exercice du chapitre 4, Fonctionnalités d'Excel. Au cours de cet exercice, nous aborderons le plan qui nous permet de réduire ou afficher des lignes, ainsi que la protection des formules, la duplication des feuilles, le travail sur plusieurs feuilles en même temps, le collage spécial et la modification de la mise en forme des couleurs pour l'ensemble du classeur. Ouvrez le fichier 407 budget mensuel.xlsx. Dans ce classeur, vous trouvez un seul onglet, janvier, et un tableau de budget mensuel 2013 pour le mois de janvier. Des données ont déjà été saisies sur ce tableau. Ce tableau s'est ouvert avec des couleurs spécifiques. Pour modifier cette couleur, dans Mise en page, nous allons changer le jeu de couleurs. Prenons par exemple le jeu de couleurs de visée. Vous le constatez aussitôt, les cellules colorées ont été modifiées immédiatement. Nous pouvons aussi, avec la mise en page, changer le jeu de police. Voici. Nous allons établir un plan sur cette feuille. Je vais donc sélectionner les lignes que je veux masquer aisément, puis dans Données, je vais les grouper. Je recommence ici pour les dépenses, mais cette fois-ci, je vais faire d'abord un sous-groupe pour les dépenses fixes. Données groupées. Je recommence avec un deuxième sous-groupe. Données groupées. Et enfin, un dernier sous-groupe. Avec la touche F4, j'ai réutilisé la même commande. Je vais maintenant faire un surgroupe pour toutes les dépenses, c'est-à-dire des lignes de dépenses ici jusqu'à la ligne se situant avant le total. Et avec la touche F4, je les regroupe. Ce qui fait que maintenant, j'ai bien 3 boutons ici. Un qui m'affiche le détail, le numéro 3. Le 2 m'affiche le premier regroupement. Vous voyez ici, j'ai mes revenus et mes dépenses fixes, variables et exceptionnelles. Et 1 qui m'affiche uniquement les revenus, les dépenses et leurs totaux. Je vais maintenant dupliquer cette feuille pour créer la feuille pour le mois de février. Je sélectionne l'onglet de ma feuille janvier, j'appuie sur la touche CTRL, vous remarquez que le curseur a un plus lorsque j'appuie sur la touche CTRL, je relâche, il n'y est plus, je réappuie, il s'ajoute. Je me déplace vers la droite, vous voyez le petit triangle qui s'affiche, je lâche donc d'abord le bouton de ma souris, puis la touche CTRL. J'ai bien maintenant 2 feuilles totalement similaires. Je double-clique sur son nom et je vais l'appeler février. Je n'ai plus ici qu'à changer, à écrire le mois de février. Vous avez vu, très simple, je peux sélectionner facilement mes données. Maintenant, j'ai besoin de supprimer certaines données, c'est-à-dire les dépenses que j'ai faites en janvier. Je vais donc sélectionner avec la touche CTRL. Et je supprime. Donc vous le voyez, toutes mes formules se sont mises à jour. Je garde le budget puisqu'il est le même pour chaque mois. J'ai bien mon plan qui est similaire.
Je vais maintenant dupliquer cette feuille du mois de février pour faire le mois de mars. Je clique sur l'onglet, je me déplace, j'appuie sur CTRL, je lâche la souris, je renomme et je change le titre. Je recommence. Avril et avril. Faites ceci jusqu'au mois de décembre. Je vais maintenant colorer les feuilles en fonction du trimestre. Le mois de janvier, par exemple, couleur d'onglet, je vais les choisir le bleu. Pareil. Je vais changer de couleur au mois d'avril. Du mois de juillet au mois de septembre, je vais changer la couleur d'onglet également. Alors on va mettre du vert. Alors comment ai-je fait ceci? J'ai mis la couleur sur 3 onglets en même temps et non pas un seul. Tout simplement, je sélectionne le premier onglet, majuscule, je sélectionne le dernier onglet, clic droit et couleur d'onglet. Cette fois-ci, je vais lui mettre un vert foncé. Et vous voyez que j'ai bien coloré plusieurs onglets en même temps. Donc ici, vous avez bien tous vos mois qui sont prêts pour saisir votre budget. Il me manque une feuille pour faire le bilan. Je vais donc sélectionner la dernière feuille et la dupliquer. Donc je rappelle, je sélectionne, CTRL, je me déplace. Et celle-ci, je vais l'appeler bilan. Sur cette feuille, bien entendu, je ne vais pas avoir besoin des salaires. J'ai besoin donc maintenant de mettre mes mois de janvier jusqu'au mois de décembre. Or, je n'ai que 4 lignes. Je vais donc insérer ici 8 nouvelles lignes. Donc, clic droit, insertion, et F4 pour recommencer autant de fois que je n'en ai besoin. Donc, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pour préparer la mise en forme de ces lignes, je sélectionne, par exemple, la deuxième ligne, accueil, je clique sur reproduire la mise en forme, puis je sélectionne toute la plage qui doit avoir la mise en forme. Maintenant, sur la première ligne, j'écris janvier, je sélectionne, avec la poignée de recopie, je tire et j'ai rempli le mois de décembre. Maintenant ici, pour les dépenses, je vais en faire autant. Donc je vais tout simplement cette fois-ci supprimer ces lignes. Supprimer. Je vais copier celle du mois des revenus et je vais les coller ici sous dépenses. Donc je vais insérer les cellules copiées. Ces quelques formules, évidemment, sont erronées. Je vais donc copier les formules du revenu pour les coller. Clic droit, coller. Voici, maintenant, j'ai bien mes totaux. J'ai bien le plan sur le total revenu et le plan
sur Total dépenses. Mon seul souci maintenant est de récupérer les données du mois de janvier, puis du mois de février et du mois de mars. Alors on va commencer pour le mois de décembre, puisqu'il est à côté. Je vais donc sélectionner la feuille du mois de décembre. Je prends mes lignes de totaux, je fais un clic droit et je copie. Je retourne dans bilan, je me mets sur la ligne de décembre, je fais un clic droit, collage spécial, et je vais lui indiquer ici que ce que je veux, c'est coller avec liaison. Que constatez-vous? Eh bien, il a remplacé les données ici par une formule. Je vais donc recommencer la même chose. Je vais faire novembre. Je sélectionne. Clic droit, copier. Je retourne en bilan. Sur le mois de novembre, clic droit, coller avec liaison. Et ainsi de suite. Octobre. Je sélectionne. Clic droit, copier. Bilan. Clic droit, avec liaison. Et vous pouvez continuer ainsi pour tous les revenus. Maintenant que j'ai fait les données pour le revenu, je vais refaire la même chose pour les dépenses. Donc, je me place en décembre, je me déplace sur les totales dépenses, je sélectionne, soit clic droit copier, soit CTRL-C, puis dans bilan, clic droit, coller avec liaison. Et ainsi de suite pour remplir jusqu'au mois de janvier. Maintenant que nous avons collé toutes les données avec liaison pour les dépenses, nous allons protéger notre feuille. Il est évident que nous n'avons pas envie d'effacer l'existant et de risquer d'avoir à tout recommencer. Par contre, je voudrais garder cette cellule BAF2 libre afin de pouvoir changer l'année 2013 par 2014 pour l'année prochaine. Je vais donc au préalable effectuer un clic droit format de cellule et lui dire que cette cellule n'est pas verrouillée dans la protection. Par défaut, toutes les cellules sont verrouillées, c'est-à-dire qu'elles ne seront pas modifiables après la mise en place de la protection de la feuille. Je fais donc OK. Puis maintenant, dans l'onglet Révision, je vais cliquer sur Protéger la feuille. Vous pouvez choisir de sélectionner ou non les cellules et ajouter quelques autorisations si vous le désirez. Un mot de passe peut être utile, mais faites très attention si vous en mettez un, à ne pas l'oublier, sinon après vous ne pourriez plus déprotéger votre feuille. Vous pouvez ne pas mettre de mot de passe. On fait simplement OK. Maintenant, si vous le regardez, ici, si je veux taper malencontreusement une donnée, il m'affiche le fait que la cellule est verrouillée. Par contre, sur celle-ci, vous pouvez voir que je peux aller modifier le 2013 en 2014 ou inversement. Mon classeur est maintenant terminé.